Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Maintenant que vous n'avez plus aucun secret sur tous les différents systèmes d'écriture possibles et imaginables de la langue japonaise, bref, maintenant que vous savez tout écrire à la main, on va apprendre à écrire avec le clavier japonais sur ordinateur. Et ça, vous allez voir, c'est de base impressionnant. En fait, c'est super facile. Et une fois que c'est bien maîtrisé, c'est ultra pratique. Déjà, pour commencer, alors il va aller falloir chercher le clavier japonais sur votre PC. Alors bon, malheureusement, je connais pas tous les systèmes d'exploitation Windows, Mac, blablabla, possibles et imaginables. Sous Windows 7, comment ça marche? Vous allez dans Démarrer, panneau de configuration, modifier les claviers ou les autres entrées ou les autres méthodes d'entrée, modifier les claviers, ajouter japonais. Alors là, vous mettez soit japonais, vous cliquez soit sur japonais, vous déroulez la liste, soit sur éditeur de méthode d'entrée Microsoft. Vous pouvez mettre les deux, bon, ok. Et ensuite, ok, c'est tout bon. Sous Windows 8, sous Windows 10, c'est beaucoup plus facile. Vous allez dans Langue, Ajouter japonais. Hop, c'est fait. Ils ont quand même été gentils de simplifier les choses. Je vous explique même pas comment c'était sous Windows XP, j'en ai chié pour faire mes premiers pas avec le clavier japonais. Mais bon, ça n'est pas la question. Vous avez donc maintenant accès au japonais dans votre barre d'outils. Alors, petit conseil, si vous n'avez rien à faire du clavier anglais, qui est en général installé de base, virez-le, comme ça c'est fait. Il vous embêtera pas, parce que sinon il va toujours se glisser au milieu, il va faire chier. Bon. Vous allez donc dans la barre d'outils, vous vous mettez sur une zone de texte. Ça c'est important, par exemple Word, n'importe quoi. Et puis, sur la barre d'outils, vous passez donc en japonais. Alors, si jamais vous ne voyez pas de petit A majuscule, vous la déroulez la barre d'outils, vous l'ouvrez ailleurs, et si vous le voyez, pas la peine de dérouler. Vous êtes donc avec cette icône petit a majuscule. Alors, vous êtes en clavier japonais. Le clavier japonais est un clavier QWERTY, c'est un clavier anglais. Ça veut dire que la disposition des lettres sur le clavier varie pour quelques-unes d'entre elles. Par exemple, le A est inversé avec le Q. Les deux lettres sont inversées. Et le W est inversé avec le Z. Voilà, on a ces quatre-là. Le M a été déplacé. Le M est maintenant à la droite du N. Important. Et puis bon, la ponctuation aussi est placée différemment, mais on verra ça plus tard. Voilà pour les spécificités du clavier QWERTY. Alors bon, maintenant vous êtes en clavier QWERTY. Avant de passer au japonais, entraînez-vous à écrire par exemple avion. Donc voilà, attention, le A il est sur notre Q. A-V-I-O-N. Écrivez-moi maison. Attention, le M aussi est placé différemment. M-A-I-S-O-N. C'est pas évident, mais on s'y fait. Maintenant, vous allez passer avec votre icône en hiragana, donc le petit A que vous avez en bas. Vous appuyez dessus, ça vous déroule une liste. Vous, pour l'instant, on ne se pose pas de questions, vous allez sur hiragana. Et normalement, votre A majuscule est devenu un A hiragana, c'est merveilleux. Ici, on va pouvoir écrire en japonais à partir du système Romaji. Je dis même plus des systèmes Romaji parce que vous savez maintenant qu'il en a deux. Bon. On va voir comment ça marche avec le système Hepburn. Alors, bon, par exemple, vous voulez écrire un hiragana I. Sur votre clavier, vous appuyez sur le I, vous l'écrivez en romaji, et paf, ça vous fait un hiragana I, c'est absolument merveilleux. Maintenant, vous voulez m'écrire le hiragana K. Alors, vous appuyez d'abord sur le K, bon, là, ça vous sort un K en romaji. Bah ouais, parce qu'il attend quelque chose, ce K tout seul, ça n'existe pas en japonais. Ensuite, vous appuyez sur le A, attention, il est à la place du Q, et là, ça vous fait un K. C'est merveilleux. Bon, maintenant, vous faites un Ki. Vous appuyez sur le K, ça vous fait un K. Donc là, le K, en fait, il attend que vous mettiez soit un A, I, U et O pour faire Kakiku Keko. Vous appuyez sur I, ça vous fait un Ki, c'est génial. Donc, entraînez-vous à écrire comme ça, juste pour l'instant des hiragana seuls en japonais. Alors, pourquoi est-ce que la saisie, alors vous voyez, quand vous écrivez quelque chose, c'est souligné, vous devez appuyer sur la barre d'entrée pour le valider. Vous appuyez sur votre A, votre A il est souligné, barre d'entrée, hop, c'est bon, ça le valide. On verra après pourquoi.
Donc n'oubliez pas de bien valider avec entrée, ça retourne pas à la ligne, ça valide le mot après chaque kana. Donc vous écrivez, vous entraînez à écrire par exemple un O, allez-y, un ki, un bu, bu, ouais, un pa, pa. Et puis pour écrire le n, là, eh ben, vous appuyez une première fois sur le n, ça vous met un n, et parce que là le n, il est tout seul, il attend a, i, u, e, o pour faire nani, nu, ne, no. Bah, si vous voulez faire juste le vous appuyez une deuxième fois sur n, ça vous fait du coup le voilà. Et du coup, on va pouvoir créer des mots comme ça. Vous voulez écrire katana, K-A, T-A, N-A. Attention, le A, encore une fois, est à la place du Q. Vous avez écrit vos 3 kanas, vous validez, avec entrée. Pour l'instant, on ne se pose pas de questions, pas encore de kanji, on n'en est pas là. On passera par le système de Romaji pour écrire absolument tout en japonais. Par exemple, on veut écrire gaki. En japonais, ga, petit tsu, ki. Alors nous, on va pas aller chercher à écrire un petit tsu, non, on va écrire G-A-K-K-I, gaki en Romaji, et ça nous sort automatiquement notre ga, petit tsu, ki. C'est génial. Je vais écrire par exemple le mot shakai, chat. Alors moi, je m'embête pas à écrire un chi puis un petit a. Non, S-H-A, chat. J'ai mon chi avec mon petit a, j'ai ma combinaison. K-A-I, shakai. Je le valide. Enfin, on va faire une combinaison plus une pause. Resha, le train en japonais. Alors, R-E, pas de souci. Pour faire le resha, S-S-H-A. Ouais, j'ai mon chat, mais comme j'ai une pause avant, 2 S, et ça me fait ma pause, ça me fait ma combinaison. C'est vraiment magnifique. Si vous voulez, il est possible d'écrire directement en katakana. Alors, pour ça, vous allez en bas sur votre petite hiragana, vous cliquez, et vous avez plusieurs trucs. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que full et half width? C'est quoi ces trucs? Vous avez déjà sûrement remarqué qu'en japonais, chaque caractère prend la place de une case, un carré. En fait, on a un carré imaginaire, et chaque caractère, que ce soit un petit hiragana ou un très très grand kanji avec plein de traits, ils rentrent tous dans un carré. Ici, ça va être pareil. Ici, en fait, le full width, ça veut dire pleine largeur, hein, qu'on va pouvoir mettre sur des katakana ou sur des romaji, c'est pour faire entrer ça dans un carré. Alors ça va être utile par rapport à, notamment avec les romaji, parce que quand vous allez écrire notamment des romaji dans un texte en japonais, ce sera bien que les romaji prennent la même taille que les katakana, que les kana, comme ça voilà, ça fait un texte bien aligné. Sinon vous mettez half width, on récupère nos romaji avec leur taille normale, moitié de taille, et puis, c'est possible de mettre des katakana en half, voilà, ça devient des petits katakana un peu tout écrasés. Ça, c'est utilisé pour écrire, vous pouvez essayer, hein, c'est tout écrasé. C'est utilisé pour écrire des petites notes en bas de page, ou notamment, bon, c'est utilisé dans les smileys japonais, ils mettent plein de petits textes, genre, bon, on verra ça plus tard. Donc, vous mettez en full width katakana, et là, vous écrivez directement de la même manière en katakana. Donc, vous me écrivez par exemple America, A, mais, ri, K. Parfait. Vous m'écrivez radio, ra, di, o, ji, ji, hein. On part sur des romaji, bien sûr. Vous m'écrivez un fax avec une combinaison et une pause. F, A, K, K, U, S, U. Fax. Et ouais, ça m'a fait tout seul ma combinaison et ma pause. C'est génial. Alors, tout ça, c'est très bien, mais si jamais je veux faire mon petit dessus tout seul, mon petit ya tout seul, comment je fais? Il y a une méthode. Vous appuyez sur le L. Le L, on ne l'utilise pas en japonais, il n'y a rien il n'y a pas la ligne des L. Bon, c'est génial parce que du coup, elle va nous servir à faire les pauses. Enfin non, les petits kanas. Vous écrivez un L et après vous m'écrivez ya. Y-A. Ça vous fait un petit ya. Vous mettez votre L et après vous me mettez un tsu, TSU, un LTSU, ça vous fait tel quel un petit dessus. Donc voilà, c'est ultra pratique pour vous faire directement des petits kanas. Ça marche aussi avec la touche X, mais pas sur tous les PC, j'ai jamais compris pourquoi, donc voilà. Sur le mien oui, sur celui de certains élèves non. On ne se pose pas de questions, L ou X comme vous voulez. Le X qui non plus n'est pas utilisé non plus
en romaji japonais. Bon, alors on va pouvoir optimiser notre écriture, hein, notamment le N, le N. Bon, j'appuie une fois sur le N, ça me sort un N, et puis si jamais après je vais mettre ta, par exemple, dans le mot par exemple kanta, n'importe quoi, hein, je suis pas obligé de mettre deux fois la touche N pour que ça fasse mon N, parce que si je mets un T après mon N, il comprend directement bah, que c'est un N, un N avec un kana en T après, donc ça c'est une petite rapidité. Et puis quand on écrit, surtout, bah, c'est beaucoup plus pratique d'écrire non pas en Hepburn, mais avec l'autre système d'écriture Romaji. Par exemple, pour écrire mon chi, je fais juste SI, ça me sort mon chi. Bah ouais, souvenez-vous, le chi, pour les japonais, c'est S plus I. Je vais faire mon tsu, TU, ça me fait mon tsu. Je vais faire mon chi, TI, ça me fait mon chi. Donc voilà, c'est beaucoup plus rapide. Hein. À terme, vous écrivez un texte, imaginez, de 3000 caractères, bah, vous gagnez du temps à faire des tout petits raccourcis. Alors sur le coup, hein, c'est du millième de seconde, mais finalement, à terme, vous gagnez bien une minute, le temps de boire un verre de jus d'orange, bref. Voilà. Ça marche également, hein, on peut utiliser bien sûr l'autre système de Romaji avec les combinaisons. Hein, par exemple, pour écrire Joe, alors soit vous écrivez J-O, soit Z-Y-O, on a vu que ça s'écrivait aussi comme ça dans l'autre système de Romaji. Chat, S-Y-A, etc., etc. Bon, les deux marchent. Donc voilà comment marche le clavier japonais, c'est un clavier Romaji. Alors, il existe aussi des claviers de kana. Sur certains ordinateurs japonais, vous avez un clavier où chaque touche correspond à un kana. Ils sont tous dans le désordre, un peu comme nous, hein, avec notre AZERTY. C'est moins utilisé, et franchement, quand on n'a pas l'habitude, c'est inutilisable. Je veux dire, moi qui ai toujours eu un clavier AZERTY entre les mains, je suis incapable d'utiliser un clavier kana. Parce que bah, j'ai pas l'habitude, je mettrais 1 heure pour trouver machin, machin, comme au début quand je découvrais le clavier AZERTY, je mettais 1 heure pour taper le mot maison, bon maintenant je mets 1 seconde et demie presque, un peu moins. Et du coup voilà, il existe aussi le clavier kana, on va pas en parler, si jamais ça vous intéresse, on en fera peut-être une vidéo plus tard, si vous êtes demandeur. Au niveau des transformations, alors vous avez remarqué que quand on écrit quelque chose, le texte est souligné. Bon, alors on va pouvoir travailler dessus, on va pouvoir le transformer. Regardez, vous écrivez n'importe quoi en hiragana. Par exemple, vous m'écrivez Momo, Momo, en 2 hiragana. Tant que c'est encore souligné, vous ne validez pas encore, vous appuyez sur F7 et pouf, ça vous transforme en katakana. Ça c'est hyper pratique pour pas avoir à passer en dessous dans la barre des tâches, blablabla, katakana, voilà. Et puis votre mot en katakana qui est encore souligné, F6, pouf, ça vous le remet en hiragana. Ça aussi c'est pratique. Et puis surtout, quand il est encore souligné, ce mot, on va pouvoir le transformer en kanji. Et oui, c'est là que les kanji interviennent. Par exemple, vous m'écrivez Neko, N-E-K-O, Neko, en hiragana. Et là, barre d'espace, et pouf, le kanji de Neko apparaît. Et ça, c'est super. Vous me le validez, entrez. Quand on va avoir des mots qui s'écrivent en plusieurs kanji, enfin, quand on va avoir des homophones, pardon, des lectures qui peuvent donner plusieurs kanji. Par exemple, kami, ça peut vouloir dire le dieu, ça peut vouloir dire le papier, ça peut vouloir dire la coiffure. Bon, les cheveux. Vous écrivez Kami, K-A-M-I, j'ai mon mot en hiragana, et là, vous appuyez une première fois sur la barre d'espace, ça vous transforme en un kanji, une deuxième fois, et là, ça vous déroule une petite barre avec tout ce qui en japonais peut s'écrire Kami. Donc vous avez très sûrement mes 3 kanji, plus peut-être d'autres, et puis vous pouvez aussi avoir la sélection donc, en hiragana, en katakana, bref, vous avez tout ça. Vous avez une petite barre de déroulement, s'il y en a plusieurs, hein, sur la droite, vous voyez bien, et puis sur la gauche, vous avez des petits chiffres. C'est un raccourci clavier. Vous voulez la solution 3, vous appuyez sur 3 sur votre clavier, hop, ça sort la solution 3. Sinon, avec les flèches, avec la souris, vous pouvez aller chercher votre solution. C'est très 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 bien pensé tout ça. Et ça va être très 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 pratique. Ça va être très pratique d'avoir toutes les écritures données pour une seule prononciation, hein, d'autant plus que quand on aura on aura d'autant plus de choix quand on travaillera sur des mots sino-japonais, hein, sur des kanji. Par exemple, essayez de taper le mot kanji. K-A-N-J-I. Barre d'espace, hop, vous avez le mot kanji, en 2 kanji. Et là, barre d'espace encore, vous avez plusieurs trucs qui peuvent s'écrire kanji. Un kanji, ça peut aussi être une sensation, un ressenti, c'est un homophone. Très pratique. Et ça va être d'autant plus pratique, hein, il va y avoir d'autant plus de choix lorsqu'on travaillera sur des lectures sino-japonaises, mais seul. Tapez par exemple juste J.
J-I, Ji, hein. C'est une lecture sino-japonaise très utilisée, barre d'espace. Et là, vous avez la centaine d'idéogrammes qui, en lecture sino-japonaise, se prononcent Ji. Donc, vous allez chercher celle que vous voulez. Moi, je veux celle du caractère, celle-ci, voilà, hop, je vais la prendre, me la voilà. Ok. Si on écrit pas seulement un seul kanji en lecture sino-japonaise, hein, si on écrit le mot entier avec donc les plusieurs composés de ce mot sino-japonais, en général, on n'a pas énormément de choix, on en a quelques-uns, mais il n'y a que si on met une lecture sino-japonaise d'un kanji au cas par cas qu'on a 20 millions de possibilités. Ce qui est très pratique avec ce système, c'est que les mots fréquemment utilisés remontent automatiquement au de la liste. Par exemple, kanji, bah, moi, si je veux pas utiliser mon kanji pour dire idéogramme chinois, si je veux utiliser kanji pour dire ressenti, bah, vu que je l'ai sélectionné dans ma liste, il remonte en haut. Les mots les plus utilisés remontent automatiquement en haut. C'est super pratique. Du coup, vous comprenez bien à quoi ça sert de souligner, hein, ça nous permet d'avoir accès à tout ça. Un peu comme le système T9, pour ceux qui se souviennent sur les anciens téléphones, le système T9 permettait, avec certaines combinaisons, d'avoir tout ce qui peut s'écrire avec cette combinaison de touches. C'était super bien pensé. Les Japonais avaient déjà créé ça avec l'informatique. Ils sont forts, ces Japonais. Donc pensez bien à bien valider un mot après l'avoir écrit, avec la barre avec entrée. Bon, maintenant qu'on sait faire tout ça, on va pouvoir écrire une phrase. Alors, je reprends ma phrase, toujours la même, hein. Niwade oishi sakanao tabeta. J'ai mangé un délicieux poisson dans le jardin. Ok. On va écrire chaque mot séparément. On va valider en fait après chaque mot. Alors voilà, vous avez votre phrase en kana. Alors, j'oublie pas de bien transformer à chaque fois tous mes kanji. Niwa. Je valide. De. Je valide. Oishi. Je valide. Sakana. Je valide. Wo. Je valide. Tabeta. Je valide. J'ai ma phrase. Donc entraînez-vous à faire ça. Le point, on verra après comment on le fait. Là, je vous le mets, mais on verra tout à l'heure. Entraînez-vous bien à faire ça. N'oubliez pas de bien transformer ce qui s'écrit en kanji, puis valider après chaque mot. On peut faire dégrouper, on peut écrire plusieurs mots et valider pour plusieurs mots à la fois, mais c'est risqué parce que souvent le PC se perd et du coup vous écrivez des trucs un peu what the fuck qu'on n'a rien à voir avec ce que vous voulez écrire de base. Ok. Une fois validé, un mot est écrit, il est plus possible de le modifier. D'accord? Alors sauf si vous travaillez sur Word, et à ce moment-là, il y a un truc qui sont faits qui est absolument génial. Vous avez votre mot, vous cliquez droit, et là ça vous déroule, alors copier, blablabla, et puis ça vous déroule les différentes possibilités d'écrire en japonais un homophone, donc un homonyme de ce mot, mais avec une autre écriture. Un homophone. Vous avez d'autres choix d'écriture pour cette même prononciation. Ça, c'est vachement bien. Vous descendez, vous avez autre, 3 petits points, vous cliquez dessus, et pouf, ça vous rouvre votre liste. Donc, ce qui vous permet de retravailler dessus. Ça, c'est sur Word, c'est super bien fait, ce qu'ils ont fait, c'est super bien pensé. Et ça marche même sur du texte en romaji. Alors, il faut bien être en clavier japonais pour pouvoir faire ça. Il faut bien se mettre en bas sur le petit JP. Vous prenez un texte en romaji, un texte français par exemple, vous mettez en clavier japonais, vous mettez sur un mot, clic droit, et là, ça vous permet de l'éditer. Ça vous permet par exemple de tout le mettre en majuscule, de le mettre en grosse majuscule, en petite majuscule, full width, all width, etc., etc. Donc ça permet l'édition de texte. On n'est pas du tout dans le contexte du japonais là, mais c'est super pratique. Ça peut être utile, ça peut être très utile. Ok. Voyons maintenant la ponctuation. Alors, le point japonais se fait sur un clavier AZERTY, là où nous, on a nos 2 points. La virgule japonaise se fait là où nous, on a notre point-virgule. Le point d'exclamation sur le clavier japonais se fait pour nous Shift plus le E, le symbole pour dire E tout en haut à gauche. Donc Shift, c'est maj, majuscule. Maj plus E. Ok. Le point d'interrogation, c'est maj plus notre point d'exclamation à nous, à droite, tout en bas à droite. Ça fait le point d'interrogation japonais. Le tiret d'allongement, katakana, on le fait sur notre parenthèse fermée. Le nakaten, le point, vous savez, qu'on met au milieu, là, à mi-hauteur, on le fait, nous, sur notre point d'exclamation.
Le égal, on le fait sur notre égal, il n'y a pas de souci. Et puis, on va avoir un dernier truc, les crochets, vous savez, les espèces de crochets là, les guillemets japonais, on les fait, alors le crochet ouvert, on le fait sur nous, notre touche accent circonflexe, et le crochet fermé, bah, la touche qui est juste à droite, la touche $, hein, celles qui sont juste à côté, juste à gauche de entrée. Ok. On a aussi des touches pour faire les parenthèses, mais en fait, vous allez voir qu'à partir de ces crochets-là, on va pouvoir avoir accès à tout ce qui est crochet, parenthèse, accolade, blablabla. Bla. Vous appuyez 2 fois sur la barre d'espace, et là, ça vous propose tout ce qui est machin ouvert, parenthèse ouvert, accolade ouvert, guillemets ouvert, etc. Donc, avec ça, on va pouvoir avoir accès à tout, c'est ultra pratique. Essayez aussi de faire la même chose avec les points, les virgules, pour avoir les variantes de forme, hein, de points, de virgules. Pour faire les 3 points de suspension japonais, vous mettez 3 fois le nakaten, barre d'espace, et ça vous transforme en un caractère qui vous fait les 3 points de suspension japonais à mi-hauteur en général. C'est super pratique. On va avoir une autre manière de travailler sur ce clavier japonais, ultra intéressante, c'est en faisant des symboles. Par exemple, vous m'écrivez ompu. Alors on ne sait pas ce que ça veut dire, vous m'écrivez ompu, o-m-pu, ok, barre d'espace, ça vous sort le mot en kanji, barre d'espace, ça vous déroule une liste, et là vous voyez une petite note de musique. Bah oui, ompu ça veut dire note de musique, donc comme ça on sort le symbole note de musique, en écrivant en japonais note de musique. Vous m'écrivez hoshi, hoshi. Alors si vous avez déjà fait le cours sur les jours de la semaine et le nom des planètes, c'est le même cours de vocabulaire, vous savez ce que ça veut dire une étoile. Hoshi, ça vous sort le kanji, puis ça vous sort aussi plein d'étoiles différentes. Pratique pour récupérer des symboles. Si vous êtes sur Windows 8, sur Windows 10, vous avez aussi accès à tout un tas de petites images pour plein d'animaux, puis pour plein de trucs en général, un homme, une femme, un enfant, etc., etc. Vous tapez par exemple Inu, barre d'espace, ça vous sort plein de smileys en forme de chien. Vous tapez Neko, barre d'espace, ça vous sort plein de smileys en forme de chat. C'est super bien pensé ce qu'ils ont fait. Et alors, la Bible absolue, le divin du divin, hein, d'accord, c'est Kigo. Kigo, en japonais, ça veut dire symbole. Vous tapez Kigo, avec l'allongement hein, en U, 2 fois barre d'espace, et là vous avez accès à tous les symboles possibles et imaginables de l'histoire de l'humanité informatique. En gros, vous avez accès à tous les symboles, ce qu'on nous appelle les symboles particuliers, voilà. Donc vous descendez, vous voyez, on a une barre de défilement absolument immense, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend, et puis là, bah voilà, on va chercher ce qu'on veut, alors on a des trucs de fou qu'on n'avait jamais vus, hein. Il y a des trucs absolument géniaux, hein. On a des trucs, plein de petits kanji entourés, on a des nombres entourés, on a les nombres romains notamment, qui tiennent en un seul caractère, on a plein de trucs super chouettes, vous allez voir, hein. Amusez-vous à regarder tout ce qu'il y a. Et puis ce qui est génial, c'est que, bah, je vous le redis, hein, celui qu'on a sélectionné, il monte en haut de la liste, du coup, bah, si on aime bien sortir tel caractère, on a juste à taper Kigo et hop, il est automatiquement remis en haut de la liste. Donc ça, c'est ultra pratique. En général, on va avoir pas mal de petits trucs comme ça, notamment sur les dernières versions de... Alors, notamment, si on tape Onaji, Onaji, ça veut dire pareil en japonais. On tape Onaji, et là, ça me sort tous les caractères de répétition qu'on a vu dans le cours sur la ponctuation japonaise, hein, les caractères de répétition, hiragana, katakana, kanji, etc. Et puis, donc, sur les dernières versions de Windows, si on tape Kao, K-O, ce qui veut dire visage en japonais, on a accès à tous les smileys, vous savez, les smileys de dingue qui font les japonais en utilisant plein de trucs, de symboles qui font des grands visages hyper longs. On a accès à tous les visages du folklore, j'ai envie de dire, japonais informatique, plein de smileys, je ne saurais même pas vous dire tout ce que ça veut dire. C'est quelque chose que les japonais utilisent beaucoup, ces espèces de grands visages créés avec des parenthèses, etc., etc. Donc voilà, vous les avez tous, ultra pratiques. Quelque chose que les japonais utilisent beaucoup, ça s'appelle des kaomoji. C'est parfois dur à comprendre, hein. Moi je ne saurais pas vous dire tous ce qu'ils veulent dire, si vous voulez on fera un cours dessus plus tard spécialement dédié pour essayer de comprendre, d'analyser et de créer peut-être nous-mêmes nos propres kaomoji, on verra si ça vous intéresse. Ok, j'ai presque fini. Pour écrire en vertical, vous êtes par exemple dans Word, alors déjà ce que je veux pas voir c'est vous m'écrivez en horizontal et vous me sautez une ligne entre chaque caractère. Ça, je veux pas le voir. Pourquoi? Parce que déjà, bah, ce sera vachement espacé. Puis la ponctuation, rappelez-vous, la mise en forme de la ponctuation est différente. On a des ponctuations qui passent aussi en vertical, notamment les traits d'allongement. Donc ça ne se fera pas comme ça. Vous allez dans Word, mise en page, orientation du texte, et là vous mettez en vertical. Et là directement, ça vous fait un départ
à droite du texte, parce que vous allez écrire en colonne de droite à gauche, à droite de la feuille. Si jamais votre feuille n'est pas automatiquement mise en paysage, vous allez dans orientation de la page, paysage ou portrait, comme ça vous faites ce que vous voulez. Très pratique pour faire écrire des textes en japonais, moi au début je m'éclatais, vous verrez c'est super classe. Bonus, vous avez votre barre de langue japonaise, alors vous la déroulez, vous la mettez plus loin là, enfin en haut, ailleurs, enfin vous la sortez de la barre des tâches, et là vous avez un truc qui s'appelle IME-Pad. Alors, vous cliquez dessus, et là en fait avec votre souris, vous allez pouvoir tracer vous-même vos kanji. Ça vous permet de les retrouver. Vous avez un kanji, vous ne connaissez pas la lecture, vous ne connaissez pas le sens, vous ne savez pas comment l'écrire, vous n'avez pas le kanji tokana sous la main, vous le dessinez, et ça vous le trouve, à condition que vous l'écriviez bien. Mais bon, en général, c'est vraiment large, ça vous permet de très bien le trouver. Vous n'avez même pas besoin de respecter l'ordre d'écriture des traits. Alors, dans les anciens logiciels, c'était important l'ordre d'écriture des traits. Maintenant, c'est même plus besoin. Il reconnaît à peu près à la forme. Il vous propose plein de trucs, vous sélectionnez le bon. C'est ultra pratique. C'est bien aussi parce que, voilà, vous avez un kanji, vous passez la souris dessus, ça vous met les différentes lectures purement japonaises et sino-japonaises en hiragana et katakana. Je rappelle que moi, si je vous mets bien la différenciation hiragana, katakana, c'est pas parce que c'est drôle, c'est parce que c'est comme ça que ça se fait de base en japonais. Ce truc là, l'IME-Pad, ça permet de découvrir des kanji absolument what the fuck, hein. Vous écrivez à peu près 50 traits à l'arrache comme ça, et ça vous sort des kanji venus d'ailleurs, qui sont sûrement pas officiels, qui sont pas dans le kanji tokana, qui doivent vouloir dire des trucs, mon dieu, je ne sais pas, et du coup ça permet de voir qu'il y a des kanji avec un nombre de traits absolument effrayant. Vous avez des raccourcis clavier pour passer automatiquement du clavier français au clavier japonais. On n'est pas tout le temps obligé d'aller cliquer en bas à droite. Alt plus Shift, hein, ou Maj. Ça vous passe directement du français au japonais. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous avais demandé d'enlever le clavier anglais, parce que sinon, il allait toujours se glisser au milieu de la boucle. Ça allait être un peu, handicapant. Et puis, pour passer directement du petit A Romaji au petit A Hiragana, pour intervertir Hiragana, Romaji, Alt plus carré. Alors, carré, c'est quoi? C'est la petite touche qui est tout en haut à gauche, en dessous de échappe, hein, pour faire un petit, par exemple, 3 au carré, le petit 2 en l'air, là. Voilà. Alt plus carré, ça vous bascule du Romaji au Hiragana, uniquement. Pour le katakana, il faut le chercher. Mais je rappelle qu'en appuyant sur F7, ça transforme directement un texte souligné en katakana. J'espère que vous suivez bien. Attention, par contre aux fausses manipulations, hein. Quand vous appuyez sur la touche Alt, ça vous offre accès à plein de raccourcis clavier, et moi je sais que je fais très souvent des raccourcis clavier absolument ouf, mais involontairement, c'est-à-dire que je veux passer par exemple en hiragana, et puis je le fais trop rapidement, je me gourde de trucs, alors là je vous explique même pas, j'ouvre des fenêtres, je fais des trucs, mais je savais même pas que c'était possible de faire sur ordinateur. Parfois ça me ferme la fenêtre, notamment quand je suis sur le navigateur. Ça me fait des trucs très bizarres. Donc voilà, allez-y doucement, hein, faites bien vos raccourcis clavier doucement si vous voulez passer par ça. Mais voilà, faites attention, des fois ça vous fait faire des trucs absolument oufissimes, un peu what the fuck. Bon, moi je suis toujours un peu... ça me fait un peu peur d'ailleurs tout ça. Voilà, du coup on arrive au terme de ce cours. Vous savez maintenant normalement écrire avec le clavier japonais sur ordinateur. Alors, c'est quelque chose, c'est comment dire, c'est un pouvoir que vous avez en plus entre vos mains. Ça vous permet, ça vous donne infiniment ça vous donne des possibilités infinies ça vous permet de manipuler la langue japonaise, mais avec dans une dimension beaucoup plus facile qu'au système écrit, hein. Ça permet déjà de s'amuser énormément. Moi, je me souviens que à l'époque, quand j'ai découvert le clavier japonais, mais j'étais comme un fou, je m'amusais à écrire en japonais dans tous les sens, je trouvais ça absolument génial, hein. C'est vrai que c'est quand même incroyable ce qu'ils ont créé, ces japonais, hein. Nous, on fait les malins parce qu'on a un clavier avec 26 lettres et 10 chiffres. Eux, regardez ce qu'ils ont créé. Enfin, ils ont quand même réussi à créer, avec un clavier QWERTY, des milliers d'idéogrammes. Et ça, c'est oufissime ce qu'ils ont fait les Japonais, on s'en rend pas compte, mais c'est dingue. Donc voilà, vous avez ça entre les mains, servez-vous-en, ça permet de faire énormément de progrès, ça permet de manipuler, d'appréhender davantage l'écriture japonaise, ça permet de sortir plein de kanji, de voir, bah ouais, ça s'écrit comme ça c'est homophone, c'est très bon pour repérer les homophones. Ça permet d'écrire aussi très rapidement en japonais, hein. Je vous cache pas que écrire sur une feuille au pinceau, au stylo, ça prend beaucoup plus de temps, tout comme d'ailleurs pour les langues occidentales, hein. Quand on tape au clavier plus rapidement, c'est forcément plus efficace. Mais attention parce que l'écriture au clavier du japonais ne doit pas remplacer
l'exercice fréquent et assidu de l'écriture manuelle du japonais. Écrivez souvent sur une feuille avec un crayon vos kanji, répétez-les pour bien les mémoriser, pour bien les réactiver dans votre mémoire, pour bien vous en souvenir. C'est un très très gros problème de société actuellement au Japon. C'est une société qui est très informatisée. Tout le monde utilise aujourd'hui l'informatique au Japon. Et les jeunes, les plus jeunes, qui n'ont pas forcément l'habitude d'écrire à la main, qui écrivent beaucoup sur informatique, ont tendance à oublier comment écrire un idéogramme. Alors, l'idéogramme, on le connaît, hein, on sait le repérer, on le reconnaît entre mille, mais quand c'est à nous-mêmes de l'écrire sur une feuille, eh ben, il n'arrive pas, on l'a pas en détail cet idéogramme, on sait pas le placer. Et moi-même, ça m'arrive, hein, quand j'étais étudiant, je savais écrire, quand j'étais étudiant en japonais, je savais écrire des centaines, des centaines, des centaines, des centaines, des centaines, des centaines d'idéogrammes. Et depuis que j'écris beaucoup plus au kanji, sur ordinateur en japonais, je vous avoue qu'il y a beaucoup d'idéogrammes que je pense ne plus réussir à écrire directement comme ça sur une feuille. Il y a beaucoup d'idéogrammes que j'ai perdu l'habitude d'écrire, et du coup, alors ces idéogrammes, je les connais, je les reconnais, quand ils sont écrits sur PC, je peux les sortir, pas de souci. Mais quand je dois les écrire moi-même, des fois ça bloque, ça bloque. Donc faites attention, l'écriture informatique c'est très bien, mais ça ne doit pas remplacer l'écriture manuelle qui est le meilleur moyen d'apprendre vos idéogrammes. J'insiste là-dessus. Voilà, le cours est terminé, je vous donne des exercices. Alors qu'est-ce que c'est ces exercices? Ce sont des phrases écrites en japonais, donc je vous mets la phrase, je vous mets la lecture hein, des mots qui sont écrits en idéogramme. Et puis je vous demande de vous entraîner à la réécrire vous-même, cette même phrase exactement, au clavier. Donc voilà, vous n'oubliez pas, on écrit un mot, on valide, on écrit un mot, on valide, on écrit un petit hiragana, on valide, etc. etc. La ponctuation, entraînez-vous bien à faire les points de ponctuation, c'est très important. Ça vous permet du coup de bien vous entraîner à écrire des choses en japonais sur le clavier. Vous verrez qu'à terme, c'est quelque chose d'important, hein. Savoir maîtriser le japonais sur ordinateur, sur clavier, c'est vraiment c'est presque un déclic, quoi. Ça permet ça ouvre une nouvelle dimension de maîtrise de la langue japonaise qui est assez incroyable. Donc faites bien vos exercices. Chers élèves, j'espère que ce cours vous a plu. Continuez de bien travailler, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les informations, toutes les actualités sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée d'ailleurs, et vous donne rendez-vous au prochain cours.